Dans les vastes étendues du pays des baobabs, où le soleil couchant baignait la terre d'une lumière dorée, vivait un jeune garçon nommé Kuma. Fils d'un grand chasseur et d'une guérisseuse respectée, Kuma grandissait entouré de légendes et de traditions ancestrales. Chaque soir, sa mère lui racontait des histoires de héros et de monstres, tandis que son père lui enseignait l'art de la survie dans la savane. Kuma était un enfant curieux et intrépide, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Il passait ses journées à explorer les environs du village, escaladant les arbres géants et suivant les traces des animaux. Mais malgré cette vie apparemment idyllique, ses parents s'inquiétaient pour son avenir. Ils rêvaient pour lui d'une éducation qui lui permettrait de briller, loin des limites de leur petit village. Un jour, après de longues discussions, ils annoncèrent à Kuma leur décision. Il partirait pour un internat réputé, situé à des jours de voyage, où il recevrait la meilleure éducation possible. Le jour du départ, Kuma se réveilla avec un nœud dans l'estomac. Il avait passé la nuit à regarder les étoiles, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Sa mère prépara un petit sac avec des provisions, tandis que son père vérifiait une dernière fois le chemin qu'il devrait emprunter. Lorsque le moment vint de dire au revoir, Kuma sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'accrocha aux vêtements de sa mère, suppliant « Ne me laissez pas, je ne veux pas partir ». Son père, d'une voix ferme mais empreinte de tendresse, lui dit « Mon fils, parfois, il faut quitter la maison pour devenir un homme. Tu reviendras plus fort, plus sage. » Sa mère, les yeux brillants de larmes refoulées, lui tendit un petit talisman en bois sculpté. « Garde-le toujours sur toi, il te protégera. » Kuma serra le talisman dans sa main, sentant un frisson étrange parcourir son dos. Il ne comprenait pas encore pourquoi, mais il savait que cet objet aurait une importance cruciale. Le voyage jusqu'à l'internat fut long et épuisant. Kuma traversa des paysages variés, des plaines arides, des forêts denses et des collines escarpées. Enfin, après plusieurs jours de marche, il arriva au sommet d'une colline où se dressait l'internat. Le bâtiment en pierre grise et sombre semblait surgir d'un autre temps. Ses murs imposants étaient recouverts de lierre et les fenêtres étroites laissaient filtrer une lumière pâle. Les arbres environnants, hauts et majestueux, semblaient murmurer des secrets sous le vent. Dès son arrivée, Kuma sentit une atmosphère oppressante. Les élèves, bien que nombreux, paraissaient silencieux et résignés. Leurs visages étaient marqués par une tristesse inexplicable. Le directeur, Maître Ngolo, était un homme grand et mince, au regard perçant. Il accueillit Kuma avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Bienvenue, jeune garçon. Ici, tu apprendras la discipline et le savoir. » Kuma sentit un frisson d'appréhension. Il ne savait pas encore à quel point ces mots étaient sinistres. Les premières semaines à l'internat furent difficiles. Les journées étaient rythmées par des heures de cours interminables, des repas fades et des corvées épuisantes. Mais c'étaient les nuits qui étaient les pires. Dès le coucher du soleil, l'atmosphère changeait. Les couloirs, autrefois silencieux, semblaient s'animer de bruits étranges, des pas feutrés, des chuchotements dans une langue inconnue et, parfois, des cris étouffés. La première nuit, Kuma se réveilla en sursaut, persuadé d'avoir entendu quelque chose. Il se tourna vers son voisin de lit, Tano, un garçon maigre aux yeux cernés. « Tu entends ça ?» demanda Kuma à voix basse. Tano hocha la tête, l'air nerveux. « Ne parle pas trop fort, ils écoutent. »« Qui ça ?»« Les ombres, ceux qui prennent les enfants. » Kuma sentit son cœur s'accélérer. Il ne savait pas encore ce que ces mots signifiaient, mais il savait qu'il devait découvrir la vérité. Déterminé à comprendre ce qui se passait, Kuma commença à espionner les adultes. Il remarqua que chaque nuit, Maître Ngolo et certains professeurs disparaissaient mystérieusement. Un soir, il suivit le directeur jusqu'à la bibliothèque, une pièce poussiéreuse et abandonnée. Il le vit ouvrir un passage secret derrière une étagère et s'engouffrer dans un long tunnel. Sans hésiter, Kuma se faufila après lui. Le couloir souterrain était humide et sombre, les murs recouverts d'anciens symboles gravés. Kuma sentit une odeur âcre, mélange de feu et de pourriture. Il avança prudemment,
son talisman serré dans sa main. Puis il arriva dans une immense salle souterraine. Dans la lumière tremblotante des torches, Kuma vit des silhouettes encapuchonnées rassemblées en cercle. Au centre, un garçon, ligoté, tremblait de peur. Maître Ngolo leva les bras et déclara d'une voix grave « Le sang des innocents nourrit notre pacte. Offrons-lui l'âme de cet enfant. » Kuma comprit avec horreur. Le directeur et ses complices pratiquaient des sacrifices pour invoquer une entité maléfique. Il vit alors une grande pierre sur laquelle des noms étaient gravés. Il y reconnut les noms de certains élèves disparus. À ce moment, Tano, caché derrière un pilier, fit signe à Kuma. Il lui chuchota « Il y a un moyen d'arrêter ça, mais c'est dangereux. » Tano expliqua que sous la pierre sacrificielle, un vieux symbole des ancêtres pouvait briser la malédiction. Mais il fallait répandre de la lumière pure dessus. Kuma pensa immédiatement à son talisman. D'un geste rapide, il le sortit et le frotta contre la pierre en murmurant des prières que sa mère lui avait apprises. Soudain, une lumière dorée jaillit du talisman, illuminant la pièce. Les silhouettes encapuchonnées poussèrent des hurlements terrifiants alors que leur peau se consumait sous la lueur ancestrale. Le monstre de l'ombre, qui commençait à émerger du cercle magique, poussa un cri strident avant d'être absorbé dans un tourbillon de poussière. Les élèves captifs, libérés, se joignirent à Kuma et Tano. Ensemble, ils prirent des torches et mirent le feu à la salle maudite avant de fuir par le tunnel. Au lever du jour, Kuma et les autres enfants retournèrent au village et racontèrent tout aux anciens. Les villageois, furieux, se rendirent à l'internat et mirent en fuite les derniers complices du directeur. Maître Ngolo, quant à lui, disparut sans laisser de traces. Mais certains disent que les nuits de pleine lune, on peut encore entendre son cri résonner dans les collines. Kuma fut accueilli en héros. Ses parents le serrèrent dans leurs bras, regrettant de l'avoir envoyé si loin. « Nous ne te quitterons plus jamais. » Et depuis ce jour, le village se souvint toujours de l'enfant qui avait brisé le maléfice et sauvé ses camarades.